Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire où nous allons évoquer une application qui se nomme Signal Radar, application que l'on peut retrouver au travers de nos smartphones, mais que l'on peut également retrouver via la plateforme NanoTrader ou tout simplement en version web. Donc il y a de multiples façons de visualiser donc les trades qui vont être proposés par cette plateforme. Avant de rentrer dans le cœur de notre webinaire ce soir, un petit mot concernant WH Self-Invest. Donc, la société a été créée par M. Varmous et M. Hirtz, le W et le H, en 1998 et depuis 1998 propose régulièrement de nouveaux services. Ça a été en 2005 le Forex, en 2007 les CFD et beaucoup plus récemment, il y a 2 ans maintenant, en Allemagne tout d'abord, les comptes gérés, puis en France depuis septembre 2020. Donc, c'est le service Investui dont on fait un suivi régulier tous les mois également. C'est ma collègue Amélie qui se charge effectivement de vous présenter tous les mois ce service Investui qui a fait d'excellentes performances en 2020 puisque c'était 33,1% de performance nette sur un compte dit à risque modéré. Et cette année, nous sommes, on va dire, à mi-chemin, puisque c'est déjà 16% qui sont gagnés depuis le 1er janvier. Donc là aussi, une belle performance en ligne avec celle de l'année dernière. Bien évidemment, les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Simplement, je vous invite également à découvrir par ailleurs ce service au travers de notre chaîne YouTube ou tout simplement au travers du site Investui. Alors, vous écrivez investir et vous remplacez le I et le R à la fin par les lettres U et I et vous mettez investui.fr et vous aurez donc ce site et toutes les explications. Revenons maintenant à notre webinaire ce soir. Je suis Monsieur Weissrock, donc responsable de la succursale WH Self Invest en France. Et vous pouvez désormais prendre rendez-vous à nouveau dans le bureau pour des sessions de coaching et nous ferons à nouveau prochainement des formations présentielles. Donc, pour le webinaire de ce soir et avant de rentrer dans le cœur, encore une fois, de ce webinaire, un petit mot sur les risques inhérents au trading, ou plus exactement, puisque le service qu'on va voir ce soir, donc Signal Radar, cette application, fonctionne aussi bien avec un compte futur qu'avec un compte CFD. Dans les deux cas, il s'agit de produits dérivés. Donc, pour lesquels on n'exige pas la totalité de la taille de position. Donc, de fait, comme on demande une marge, qui est une toute infime partie de cette taille de position, il y a un effet de levier qu'il convient de gérer de votre côté. Donc, il vous appartient effectivement de ne jamais travailler avec le levier maximum et de bien comprendre cette notion fondamentale, je dirais, du trading sur produits dérivés, que ce soit CFD au futur. Et la différence entre les deux familles de produits, c'est que les futurs, ce sont des produits centralisés où on a plus de transparence, où on dispose des volumes, où tous les traders voient l'activité du trading au sein d'un carnet d'ordre, là où les CFD sont des produits de gré à gré, donc il n'y a ni carnet d'ordre, ni volume. Voilà. Alors, Signal Radar, à l'échelle de Self-Invest, je dirais, c'est encore nouveau, puisque Self-Invest a été créé en 1998 et grosso modo 20 ans plus tard est né Signal Radar. Maintenant, c'est vrai que Signal Radar est disponible depuis maintenant avril 2018. J'y continue à y faire référence régulièrement, tous les 5-6 semaines. Pourquoi? Parce qu'on évolue, enfin, on fait toujours, on apporte toujours des innovations et des ajouts, puisque vous allez le voir, ces trades sont proposés dans des tableaux. Donc, on ajoute régulièrement de nouveaux tableaux, ce qui fait que même si vous avez déjà découvert Signal Radar il y a quelques semaines ou quelques mois et que vous n'avez pas encore travaillé avec, si vous revenez aujourd'hui dans l'application, vous trouverez de nouveaux tableaux. Donc, au sein de ces tableaux, vous avez de fait des suggestions de trade. Et donc, pour vous, vous disposez de la possibilité de recopier ces trades sur votre compte réel. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, cette application est disponible dans NanoTrader, free ou full,
Elle est bien sûr gratuite. Et si vous êtes client et que vous ne l'avez encore jamais utilisée, ne serait-ce que découverte, vous pouvez tout à fait le faire en cliquant sur le petit bouton Synergie au sein de la plateforme. On verra tout cela tout à l'heure ensemble. Donc, vous pouvez faire du swing trading ou du day trading, mais pas du scalping. Pourquoi? Parce que tout dépend bien sûr, encore une fois, ce que l'on définit par scalping. Mais si on définit par scalping de prendre quelques fractions, de quelques ticks sur un laps de temps très court, c'est pas compatible avec Signal Radar parce qu'il y a un temps d'analyse et de réflexion dans le cadre de Signal Radar. Puisque quand vous arrivez sur l'application, vous avez des trades qui sont en cours et vous êtes amené à choisir s'il est pertinent ou non de, je dirais vulgairement, si le jeu en vaut encore la chandelle, mais si effectivement il est pertinent de recopier ou non le trade. Et dans tous les cas de figure, vous ne pouvez pas recopier tous les trades qui vous sont proposés, donc il y a nécessairement l'obligation de faire le choix du trade que vous voulez recopier. Et c'est tout l'objet du webinaire de ce soir, de vous présenter quelques manières de faire ces choix. Donc, Signal Radar, pour bien comprendre, est un scanner en veille permanente. C'est-à-dire que la différence entre ce qu'on appelle le scanner et le screener, ça va être un outil qui permet de trier des sous-jacents en fonction de critères bien définis, mais un screener, on le fait potentiellement tourner 1 ou 2 fois par jour pour rechercher, là, cette fois-ci, ça marche surtout très bien sur les actions. Quand on a beaucoup d'actions, on a 500 actions dans l'SP500, on n'a pas le temps de les passer en revue manuellement. On veut tout simplement identifier des opportunités en fonction de critères bien définis. On va utiliser un screener. Dans le cas de Signal Radar, il s'agit d'un scanner. Donc, c'est un outil qui va être en veille permanente sur le marché avec X stratégies dedans et qui va vous alerter, vous signaler les différents signalés chaque fois qu'une stratégie fournira un signal d'achat ou de vente. On va voir tout ça dans le tableau de la plateforme très rapidement maintenant. Et donc, vous pouvez bien sûr tester gratuitement cette application. Et encore une fois, je rappelle que si vous êtes client, vous n'avez pas de limite de temps, bien sûr, pour l'utiliser. Donc, ce soir, nous allons voir en détail 4 méthodes de sélection de ces trades en direct. Donc, en faisant tout d'abord le focus sur une stratégie de trading, en faisant un focus sur les instruments qui auraient une position similaire, en faisant également le focus sur la direction, c'est-à-dire est-ce que le consensus est à la hausse ou à la baisse, et enfin en se préoccupant de ce qu'on appelle le PNL, c'est-à-dire la notion gain-perte à l'instant T, et c'est justement là que l'on apprécie si c'est encore intéressant à l'instant T de recopier le trade. Donc vous l'avez compris, tout à la fin de ma diapositive, là vous voyez mentionner pouvoir discrétionnaire du trader de choisir un trade. Donc, vous avez compris qu'il vous appartient de faire ce choix et qu'il n'y a en aucune manière une recopie automatique des trades. Donc, je refais encore une toute petite parenthèse très rapide. Dans le cadre d'Investui, il y a l'option compte géré où on peut recopier les 4 signaux. Mais dans le cadre d'Investui, on travaille exclusivement sur 4 sous-jacents et pas plus, à savoir le SP500, le Gold, donc l'or, le GBP/USD et le DAX. Et c'est tout. Dans le cadre de Signal Radar, il n'y a pas de limite. Vous pouvez utiliser toute la panoplie des sous-jacents vous est proposée. Donc, bien que ce ne soit pas vous qui choisissiez les stratégies qui sont dans Signal Radar, il y a un grand nombre de stratégies également. Donc, c'est la différence entre Investui et Signal Radar. Pour Investui, il est facile de vous donner des performances puisqu'on a des comptes réels qui répliquent tous les signaux. Donc, on prend sur ces comptes témoins, on prend les mêmes positions que vous prendriez si vous prenez le compte géré.
Donc, on peut faire toutes les statistiques que l'on veut et vous donner toutes les performances que l'on veut. Dans le cadre de Signal Radar, c'est un outil qui propose donc des opportunités de trading, mais c'est pas parce que il y a opportunité de trading qu'il y a des trades qui sont réellement pris par des clients. Alors, à quoi ressemble un tableau de signal radar? Un tableau de signal radar, comme son nom l'indique, un tableau, on fait tout de suite l'analogie avec Excel, des colonnes, des lignes. Chaque ligne, un trade est proposé. Les colonnes, on a une colonne pour le nom, une colonne, la colonne fourchette qui est très importante, qui matérialise la position relative du trade où l'on se situe. À gauche le stop, à droite l'objectif. Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais chaque trade ne se contente pas de vous dire acheter ou vendre, il va vous dire acheter avec tel objectif et avec tel stop. Donc vous êtes complètement guidé. Si vous recopiez bien sûr le trade, vous avez par définition l'objectif et le stop qui sont en même temps recopiés et vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas perdre plus que temps et que le gain sera défini comme l'objectif qui est précisé dans le trade. Donc, première façon de s'intéresser à Signal Radar ou de première façon d'utiliser Signal Radar pour choisir des trades, c'est de se dire je vais prendre un tableau mais qui n'a qu'une seule stratégie. C'est-à-dire que je vais m'intéresser à un tableau comme dans le cadre de mon exemple ici, c'est le tableau Fake Reversal. Donc, il s'intéresse uniquement à la stratégie Fake Reversal qui, donc tous les signaux proposés sont issus d'une seule et même stratégie de trading. Deuxième façon d'aborder Signal Radar pour sélectionner un trade, c'est de se préoccuper de trades similaires. Et par trades similaires, qu'est-ce que l'on peut avoir ici? J'ai deux exemples sur la diapositive. Un premier exemple au-dessus avec un premier tableau où je vois clairement que j'ai trois stratégies acheteuses sur l'euro GBP. Donc la première ligne ici, on voit euro GBP à l'achat. Pourquoi à l'achat? Parce qu'il y a un petit triangle qui pointe vers le haut. Quand le triangle pointe vers le bas, c'est un signal de vente. Donc achat sur la première ligne, achat ici sur la troisième sur euro GBP et encore achat ici. Donc on voit un consensus acheteur sur l'euro GBP. Ça peut être une information relativement pertinente à exploiter. De la même manière, dans mon autre exemple, ici, j'ai plusieurs stratégies qui ouvrent des positions vendeuses sur les indices américains. Mini Nasdaq ici, mini Nasdaq, mini Dow, mini S&P. Donc on s'aperçoit qu'il y a un vrai consensus à la baisse sur les marchés américains. Là où, pour le coup, FESX, c'est l'Eurostox, Mini DAX, c'est l'indice allemand, le CAC, vous connaissez, je présume. Donc, vous voyez, mais là, on a une photo d'un tableau à un instant T où on peut avoir, effectivement, pourquoi pas, une déconnexion entre les marchés américains et les marchés européens. Ça arrive parfois. Et de fait, on a cet enseignement qui est pertinent aussi à exploiter. Et comme je le dis sur ces diapositives, il vaut mieux réfléchir avant de prendre une position à l'achat sur les indices US. C'est pas parce qu'on est en hausse sur l'Europe que, enfin, qu'on a des signaux d'achat sur l'Europe qu'il faut acheter les États-Unis. Donc, vous voyez l'intérêt de se préoccuper ce qu'on appelle les trades similaires dans un tableau. On peut faire un focus sur la direction, c'est-à-dire que cette fois-ci, on utilise beaucoup tous les tableaux dont on peut avoir à disposition. Donc là, ici, j'ai fait une capture d'écran où on voit 6 tableaux différents qui ont différentes, qui vont faire appel à différentes stratégies. On pourra les voir ensemble, tous les différents tableaux. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est d'afficher l'ensemble des tableaux pour se concentrer de fait sur une vue d'ensemble afin justement de travailler sur un consensus directionnel. Et enfin, ce qui est très important, alors ce qui est aussi important de dire, c'est qu'on n'est pas là pour dire il faut choisir une approche, une manière spécifique de travailler avec Signal Radar. On peut bien évidemment faire un mix des différentes approches que je viens d'évoquer. Donc, d'ailleurs, le PNL ici s'est intéressé au PNL, je dirais, c'est quasi obligatoire avec quelques approches que vous utilisiez. Donc, il faut
avant, tout en faisant un travail de tri avec d'autres critères, il ne faut pas hésiter, enfin il ne faut pas hésiter, il faut aussi se préoccuper, est-ce qu'il y a encore du grain à moudre? Est-ce que c'est encore intéressant de se positionner? Dans mon exemple ici, je vois qu'il me reste 0,18% jusque la target, que le stop est à 0,27. Enfin, initialement, là, c'était des informations initiales. Le stop était à 0,27 et la target à 0,27. Donc, on voit qu'on est là à 0,09, donc on est en territoire légèrement positif. Donc, ici, je dis bien, c'est pas sur l'axe vertical, on n'est pas sur l'échelle des prix, on est sur la performance. Au-dessus du trait des zéros, est-ce que je gagne? En dessous, est-ce que je perds? À l'instant T. Donc, dans mon exemple ici, depuis que le trade a été initié, a été proposé, la stratégie s'est toujours avérée en territoire positif. Alors, je vous ai donné beaucoup d'informations. Ça peut, vous pourrez bien sûr le revoir en différé, mais pour revoir tout ça en direct, je dirais, je vais afficher la plateforme, vous montrer. Alors là, j'ai affiché NanoTrader, je suis sur une page vide. Si je veux faire apparaître signal radar, je vais sur le bouton qui s'appelle Synergie. Si d'aventure vous n'aviez pas cette barre avec ces gros boutons, c'est tout simplement parce que vous n'auriez pas ici coché montrer texte barre outil. Si je décoche ici, montrer texte barre outil, vous voyez, on a les petits boutons, donc c'est moins évident à les voir. Si on met montrer texte barre outil, là, cette fois-ci, on a les boutons en grosse taille. Et là, on voit très bien le bouton synergie. En cliquant dessus, on va obtenir deux groupes, un groupe de trading et un signal radar. Donc, disons, Synergie Trading, pour être transparent avec vous, c'est le nom du serveur sur lequel on propose, enfin, c'est le nom du serveur qui héberge l'application Signal Radar. Mais c'est aussi le nom du serveur qui héberge une autre application de trading social qui est les groupes de traders. Donc, ça ne fait pas l'objet du webinaire ce soir, mais on a également la possibilité de faire du trading social chez Self-Invest. Et comme on va relancer un peu cette dynamique, j'aurai l'occasion dans les prochaines semaines, très certainement, de faire un webinaire sur le sujet. Donc j'en viens à Signal Radar avec tous ces tableaux ici. Si j'en choisis un ici, donc au hasard que j'appellerai Synchro CFD Forex, donc je choisis d'afficher ce tableau Synchro CFD Forex, et comme je le disais à l'instant, voilà le tableau qui s'affiche en temps réel. Cette fois-ci, on est en direct sur le marché. On voit une colonne non, une colonne fourchette. Si je clique sur la colonne fourchette, ça fait comme dans Excel, vous savez, on trie la colonne une fois, et je reclique une deuxième fois, on trie une seconde fois la colonne. Donc ici, ça permet de voir à l'instant T tous les signaux qui sont en cours. Alors bien sûr, il y a des signaux qui ne sont plus en cours sur d'autres sous-jacents. Vous voyez, quand il n'y a rien dans la colonne fourchette, c'est tout simplement que la position, donc ici on a une colonne position, la position a été clôturée. Donc exemple concret ici sur l'euro USD, il y a une position qui a été clôturée à 16h44. Donc depuis, il n'y a pas eu d'autres positions d'ouvertes. Voilà. Donc revenons à des positions qui sont en temps réel et pourquoi pas, cliquons sur la colonne non ici. Donc en cliquant sur la colonne non, ben voilà un exemple très intéressant. On voit justement AUD-USD short, AUD-USD short et AUD-USD short. Trois stratégies, ou alors Euro-CHF long, Euro-CHF long, Euro-CHF long. Donc à l'instant maintenant, en temps réel, sur le marché, on a trois stratégies distinctes. Alors pour savoir de quelle stratégie il s'agit, c'est dans la colonne études ici. Donc on voit le nom de la stratégie BO Super Trend, ça veut dire break, donc un breakout avec la stratégie Super Trend, un range breakout pour l'autre stratégie et un Larry Williams volatilité breakout. Donc ce sont les trois stratégies ici, donc c'est bien trois stratégies distinctes qui permettent de générer ces signaux. Alors ces signaux pour les trois, il y en a un qui a été déclenché à 18h09, un autre à 18h04 et le dernier,
le plus ancien, qui est presque à l'objectif maintenant, il a été déclenché à 9h29 ce matin. Et ce qui est très intéressant, quand on voit ici l'écran de PNL qui apparaît, le PNL a quasi tout le temps été positif alors bien sûr, on est très proche de l'objectif, donc ça ne donne pas du tout envie de recopier le trade maintenant, puisqu'il n'y a vraiment plus grand-chose à grappiller. Par contre, comme le consensus est haussier sur cette paire sur toute la journée, il y a cette autre stratégie qui donne un trade qui vient juste d'être déclenché à 18h09 avec donc son petit triangle ici qui me donne la position relative du trade. On voit qu'on est quasiment au point où la stratégie a été signalée. Donc, si on veut maintenant visualiser tout cela au sein d'un graphique, on fait tout simplement un clic droit sur. Alors, attendez, je vais ici, voilà, réduire là mon tableau. Je vais ici faire un clic droit. Je choisis étude et je peux tout simplement demander à afficher une étude dans le jargon de la plateforme. C'est la fenêtre qui permet d'afficher donc le graphique. Et là, on voit ces petits points qui matérialisent signal radar, les petits points qui sont sur la droite. Donc, je vais juste faire en sorte de libérer un petit peu d'espace sur la droite de ma plateforme. Voilà, pour que l'on voit bien ici. Voilà, je fais en sorte, voilà, ici, vous voyez, alors là, ici, on a juste, voilà. Donc ici, quand j'amène ma souris sur ce point, sur le point du haut, on visualise, qu'est-ce que l'on visualise? Alors, on va visualiser, alors là, je fais en sorte de redimensionner. On visualise donc le signal short. Pourquoi je sais que c'est un signal short? Parce que bien sûr dans le tableau ici, j'ai la flèche qui va vers le bas, mais également on a le fond d'écran sur la bougie où c'est déclenché le signal qui est coloré en rouge. Donc on a ce premier signal short qui est là où je vais matérialiser ici, qui est la bougie, là où il est au centre de l'ellipse que je viens de dessiner. Et si on cliquait maintenant non plus sur alors attendez, j'ai juste voilà, si on cliquait maintenant sur le deuxième petit point, on voit qu'on est sur le deuxième signal short. Donc il y en avait un, qu'on l'a dit, qui était à 18h04, l'autre il est à 18h09. Hein. Ce sont les deux signaux short récents. Et si maintenant on affiche plus d'historique ici, on s'aperçoit qu'il y a un troisième signal short qui a été défini en matinée, hein, comme c'était à 9h29. Donc, effectivement, c'est plutôt pertinent puisque dans cet exemple que je commente ici, on s'est vu proposer un premier signal short à la cassure, on va dire, de cette petite dynamique haussière. Et sur l'ensemble de la séance, on est vraiment à la tendance baissière. C'est en cela que on attire notre attention, où il y a des personnes qui utilisent Signal Radar non pas pour recopier directement les trades, mais s'en servent littéralement d'indicateur ou pour attirer l'attention sur une situation. Donc c'est toujours intéressant à un moment donné, de se dire il y a vraiment un consensus baissier ou un consensus haussier sur tel ou tel sous-jacent, et ça peut effectivement vous aider dans votre trading. Et le fait d'afficher le graphique vous permet tout de suite là de se dire, ben, même si à 9h29 ce matin, ce n'était pas forcément ultra évident que tout allait partir à la baisse, bon, aujourd'hui, les deux nouveaux signaux qui ont été donnés, on s'aperçoit que ces signaux, pour le coup, ils sont donnés à la rupture d'un nouveau range. C'est-à-dire qu'il y a eu, dans cette tendance baissière journalière, là, il y a eu une petite phase de congestion ici. Et c'est maintenant que l'on retrouve donc de nouveau de nouveaux signaux baissiers. Donc voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que en faisant tout ce travail d'analyse quelque part, mais enfin de véritablement choisir avec les différentes approches que j'ai montrées,
vous avez vraiment le pouvoir de décider si vous recopiez ou non un trade. L'application est là pour vous suggérer des stratégies, des signaux issus de stratégies. Aucune stratégie n'est le fruit d'une quelconque boîte noire. Tout est hyper transparent et pour vous en rendre compte, ou plus ou moins pour vérifier ce que je suis en train de vous dire, bien entendu, vous pouvez vous rendre donc sur le site de Self-Invest. Dès la page d'accueil, ici, dès la page d'accueil, vous descendez un petit peu la page d'accueil jusqu'à arriver sur la gauche ici à la rubrique gratuit dans la plateforme. Donc, il faut savoir que les 76 stratégies en question sont toutes gratuites dans la plateforme. Mais il n'y a pas les 76 stratégies dans Signal Radar, bien entendu, comme je l'ai déjà dit. Mais si une des stratégies qui est utilisée, vous voulez apprendre comment elle fonctionne, vous allez dans cette rubrique ici, stratégie de trading. Vous voyez qu'elles sont toutes rangées par paquet de 10, de 10 en 10. Là, on affiche donc pas les 10 dernières, les 6 dernières dans ce groupe 71-80 et vous pouvez remonter. Alors, ces stratégies ne sont pas tombées du ciel en une semaine. On en ajoute grosso modo quelques-unes par an depuis 2007. Donc ici, on est en 2021 maintenant. Donc, en ajoutant 5-6 par an, vous voyez, on en arrive facilement maintenant à 76 stratégies. Fatalement, il y en aura encore 2-3 certainement qui seront ajoutées d'ici la fin de l'année. Et toutes ces stratégies sont le fruit de traders reconnus, de stratégies qui sont bien sûr communiquées dans des livres, enfin dans des revues comme Stock and Commodities ou autres. Et chaque fois qu'il y a une stratégie, si je prends par exemple ici Delidax qui est à l'écran, je clique sur plus, je vais avoir pour mes 76 stratégies une description de la stratégie par elle-même, donc qui a créé cette stratégie, pourquoi, sur quel instrument elle fonctionne, donc le détail de fonctionnement, quand ouvrir la position, donc les conditions pour ouvrir une position avec cette stratégie. Donc typiquement, quand ouvrir la position, c'est les critères qui font qu'il y a un signal qui est donné par la stratégie et c'est ce signal que l'on va retrouver via le scanner de Signal Radar. D'accord? Voilà, donc n'hésitez pas à faire un détour par le site WH Self Invest. Alors voilà, j'avais prévu une diapositive pour tout ce qui est application pratique. Donc je suis déjà passé à la nano avant même de passer la diapositive. Donc je peux bien sûr maintenant vous rappeler mes coordonnées. Le téléphone portable, ne le conservez que pour me mettre des SMS, que je suis très souvent au téléphone. Donc il est préférable de me mettre un email et qu'on convienne d'un rendez-vous téléphonique, que ce soit moi qui vous recontacte. Mais vous pouvez bien sûr l'utiliser pour un SMS. Je peux effectivement vous coacher à distance au travers d'une démo, d'une session de coaching, ou vous aider à prendre une démo en temps réel si toutefois vous avez le moindre souci de ce côté-là. Et dernière diapositive, le plan pour accéder à notre bureau à Paris. Sur cette diapositive, vous retrouvez donc métro 7, on est au niveau des Galeries Lafayette. Métro numéro 3, c'est la place de l'Opéra. Donc vous voyez, on est en plein cœur du 9e arrondissement, donc extrêmement facile à trouver. Au numéro 13, c'est une entrée double, 13-15. Voilà, rue Tête-Bout. Voilà pour la présentation du webinaire. Je vais maintenant rester avec les personnes en direct sur le webinaire pour répondre à leurs questions. Pour cette partie de webinaire enregistré, je vais l'interrompre ici. Ça fera une vidéo qui fera moins de 30 minutes, vidéo qui sera bien sûr disponible sur notre chaîne YouTube dès lundi soir, comme je l'ai indiqué. Merci. Alors,